Bonsoir, bienvenue à ma neuvième vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Commençons sans tarder. Le premier film que je me propose de vous présenter est La cabane dans les bois de Joss Whedon. Vraiment une très bonne surprise ce film. Je ne savais pas à quoi m'attendre, c'est un beau film d'horreur d'une grande originalité. Ça démarre comme tous les films classiques, une cabane perdue au fond des bois, des jeunes, mais ça dérape vite vers quelque chose de plus étrange que je ne vous raconterai pas pour ne pas gâcher le plaisir. Mais c'est un des rares films où sont regroupées plusieurs créatures. C'est vraiment un film de monstres, La cabane dans les bois. Vous pouvez y voir des loups-garous, des vampires, des zombies, même des créatures moyenâgeuses comme des chimères, des, des genres de cénobites comme de Hellraiser. C'est un très 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 c'est un très beau film. C'est de Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, et c'est une très bonne surprise. La cabane dans les bois, c'est un film distrayant, sympathique, un film qui vous apportera du plaisir. C'est un beau film d'horreur. Le suivant est un gros morceau. The Human Centipede de Tom Six. Ce film est un film extrême, un film qui a fait scandale, un peu à l'image de Serbian Film. Film malsain, c'est l'histoire d'un professeur, probablement ancien nazi, qui décide de greffer trois personnes ensemble pour former un mille pattes humain, en joignant les tubes digestifs. C'est malsain, c'est dégueulasse. C'est un film vraiment interdit au moins de 16 ans. Mais il n'a pas. Ce film, il ne l'a pas volé, quoi. C'est du gratuit, c'est du crade. Euh, Sincèrement, ce n'est pas le genre de film que vous allez regarder 10 fois. Vous le regarderez une fois, deux fois à la grande rigueur, et puis vous ne le regarderez plus. Euh, j'ai entendu dire que Tom Six préparait deux suites, dont une qui est déjà sortie en noir et blanc. Je n'en vois pas le grand intérêt. Tout a été dit dans ce film, qui n'est pas mauvais. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas vraiment un beau film non plus. Et moi, je trouve que c'est plus pour créer le buzz, plus de la provoque qu'une véritable bonne idée scénaristique. Si à la rigueur, ce genre de thème, la greffe humaine, avait été exercé par un grand réalisateur comme David Cronenberg ou Clive Barker, ça aurait donné autre chose. Mais là, voilà quoi. C'est un objet de curiosité. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le voir. C'est à voir une fois, mais sans plus, sans plus. The Human Centipede. Le film suivant, quant à lui, est pour moi un excellent film. Un excellent film d'horreur. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un film dans la lignée de l'emprise des ténèbres. Un film traitant de vaudou, de santeria et de pratiques de magie noire des Caraïbes. Ce film, interprété par Martin Sheen, est excellent. C'est un excellent film. C'est vraiment un très 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 beau film d'horreur.
C'est un film assez ancien, mais qui n'a pas vieilli. C'est un film un peu effrayant. C'est un film d'enquête policière où la tension est à son comble. C'est un très beau film. Les Envoûtés, si vous êtes fan de films d'horreur, et en plus que vous aimez bien les enquêtes policières, les mystères, le surnaturel, l'occultisme, les magies, le vaudou, vous aimerez Les Envoûtés avec Martin Sheen. C'est un très 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 beau film d'horreur. Contrairement à des films comme Human Centipede et compagnie, celui-ci mérite vraiment sa place de chef-d'œuvre. Et celui-là, vous le garderez et vous le regarderez plusieurs fois. C'est un film qui mérite de trôner dans une DVD tech, d'y rester et d'être regardé plusieurs fois. Les Envoûtés avec Martin Sheen. Excellent film. Excellent film. Et enfin, le dernier film que je vous présente est Derrière le masque. C'est une très bonne surprise. Un bon film d'horreur. L'histoire, c'est l'histoire de Leslie Vernon, un jeune homme qui a décidé de devenir un boogeyman à l'image de Jason, Freddy, Michael Myers. Donc il invite une équipe de reporters et leur explique comment il va créer sa légende. Et on assiste un petit peu dans les coulisses de la naissance d'un boogeyman. Ce film est à voir pour tous les amateurs de slasher, pour tous les amateurs de films d'horreur. Ce film est une petite perle. Il ne manque pas d'humour, il ne manque pas de petits moments de frisson, et c'est un film qui se regarde avec un second degré certain. C'est un très beau film. Moi, je vous le recommande. C'est, c'est pas un film majeur. C'est un beau petit film d'horreur qui vous fera passer une excellente soirée. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que il y a des petits twists, des petits rebondissements intéressants. Euh, Derrière le masque, c'est à voir. C'est à voir. Je vous le recommande. Si vous pouvez vous procurer le DVD, prenez-le. Vous ne perdrez pas votre argent. Donc, Derrière le masque, la légende de Leslie Vernon. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo concernant ma collection de films d'horreur. Merci.